Vous êtes encore une fois sur Prophetic Soaking Frequency ou PSFTV. Ici, c'est votre hôte, encore une fois, Trésor. C'est ce qui pente. Je suis encore ici, présent. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose de particulier à vous donner comme exhortation, une petite pensée qui est nécessaire afin qu'on puisse vraiment être dans une autre phase. Une chose, nous devons comprendre est que il est plus important de faire plaisir à Dieu que de faire plaisir aux hommes. Il est plus important de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous savez, lorsque vous servez le Seigneur, par exemple, si vous faites tout pour plaire à Dieu, Dieu va faire en sorte qu'il va essayer de toucher le cœur des hommes afin qu'ils puissent vous bénir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dire ici ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo ici, vous devez comprendre ceci. Plaisez à Dieu, obéissez-le. Et en obéissant à Dieu, Dieu va toucher les cœurs des hommes pour vous récompenser, pour vous bénir. Je vous dis la vérité. Ce qu'il faut en ce temps-ci, il ne faut pas servir le Seigneur juste pour avoir des titres, pour avoir des positions dans la vie. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce que je suis en train de vous parler est très clair. Et que nous devons apprendre, nous en tant qu'enfants de Dieu, à ne pas être des personnes qui vont dire au nom je n'obéis pas aux hommes et j'obéis à Dieu. Mais je sais que je suis en train de contredire un peu ce que je vais dire. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Mais Dieu place des hommes sur la terre. Dieu place des autorités sur la terre afin qu'on puisse obéir. Maintenant, écoutez-moi bien et suivez-moi bien. Si l'obéissance aux hommes fait en sorte que tu compromets tes valeurs et tes morales chrétiennes, là, il y a un problème. Là, il y a un sérieux problème. Vous devez tout faire. Vous devez tout faire pour que toute instruction qui vient d'une autorité, même si ils ont été instaurés par Dieu, toute autorité vient de Dieu, comme il déclare dans le livre de Romains chapitre 13, du verset 1er jusqu'au verset 8, qui nous parle un petit peu de l'importance de l'autorité, que ce soit l'autorité parentale, l'autorité sociétale, l'autorité locale, l'autorité provinciale, l'autorité régionale, l'autorité nationale, l'autorité continentale, l'autorité mondiale. Il y a des autorités, certes. Il y a certaines instructions politiques, ces instructions qu'on peut entendre dans certaines sphères de la société, qui est à contre-courant de nos valeurs chrétiennes. Et nous devons tout faire pour être respectueux, pas être des rebelles qui vont dire ouvertement non, je ne fais pas ça. Respecter l'autorité qui est en place. Respecter les instructions qui ont été faites, bien aimés. Il est important de respecter les instructions qui sont données. Respecte l'autorité en tant qu'être humain. Respecte-le. Parce que si vous manquez de respect aux autorités, vous savez ce qui va se passer? C'est-à-dire, si
Vous, aujourd'hui, vous êtes appelé à être dans une position d'autorité. Vous êtes dans une position d'autorité et maintenant, vous allez commencer à faire face comment on appelle ça? Vous allez subir la loi de la semence et de la moisson. Vous allez semer la rébellion contre l'autorité. Attendez-vous aussi à recevoir aussi la moisson de votre rébellion. Attendez-vous. Vous qui êtes rebellés à vos parents, je parle à la jeunesse. Vous qui êtes rebellés à vos parents, répentez-vous de peur que tout ce que vous avez semé puisse arriver lorsque vous serez parents. Répentons-nous, nous jeunes. Répentons-nous. Il faut qu'on se répande dans notre rébellion face à nos parents. De peur que lorsque nous serons parents, que nous ne puissions pas moissonner la rébellion à un degré supérieur. Parce qu'il est décrit dans la parabole du semeur qu'il y a un terrain qui produit du fruit, le quatrième terrain. Il y a un terrain qui a produit 30 pour 1 autre 60 pour 1 et un autre 100 pour 1. Ça veut dire ceci. Tout ce que tu auras fait, bon ou mauvais, va être récolté dans le futur. C'est pour ça, lorsque vous faites le mal, répentez-vous de ça. Dites, Seigneur, pardonne-moi de cet acte que j'ai commis. Parce que si vous ne vous repentez pas de ça, vous risqueriez de mettre en péril votre mettre en péril un petit peu votre futur. Et vous risquerez aussi, à fortiori, vous risquez d'amener ces habitudes dans votre génération. Parce que vous voyez vous-même, mais vous voyez que vous êtes rebellé à vos parents. Écoutez-moi bien. Savez-vous que vos enfants sont en vous? Jeunes garçons, jeunes filles, jeunes hommes, jeunes femmes. Savez-vous que vos enfants sont en vous? Spirituellement, vous ne les voyez pas. Mais vos enfants sont en vous. C'est-à-dire, toute action que vous faites aujourd'hui se répercutera sur les générations qui viennent. Vous savez, lorsque Abraham a voulu sacrifier Isaac, est-ce que vous savez que dans Abraham, il y avait Jacob, il y avait Moïse, il y avait David, il y avait Salomon, il y avait Gédéon, il y avait le prophète Samuel, il y avait Job, il y avait Daniel, il y avait Ésaïe, il y avait Sophonie, il y avait Agé, il y avait Habakkuk, il y avait Malachi, il y avait Zacharie, il y avait Jésus-Christ notre Sauveur, il y avait Marc, et toutes les personnes qui existent, toutes les grandes personnalités. Paul était là inclus. Dieu fonctionne selon la dynastie des familles. Dieu fonctionne avec les familles. Ça veut dire par là quoi? Si toi tu te dis voilà qu'aujourd'hui je décide de me rebeller, tu sais ce qui va se passer. Les enfants vont souffrir. Regardez, David et Jonathan, dans l'ancien temps, leur amitié a fait en sorte que le fils de Jonathan, comment ça s'appelle, le fils de Jonathan, qui était boiteux de naissance, il était boiteux et à cause de la gentillesse, à cause de l'amour que son père avait manifesté, Jonathan, est-ce que s'est passé? Il s'est passé que maintenant, David,
qui est devenu roi maintenant d'Israël et de Juda, maintenant l'a recueilli pour manger à la table du roi. Je vais essayer de vous dire la référence afin que je ne puisse pas me tromper. Restez connectés, restez connectés. Voilà. Méphibosheth. Méphibosheth. Voilà, ça me revient. Méphibosheth. Ou dans d'autres versions, dit Ishbosheth. Méphibosheth. C'est ça le fils. Ishbosheth ou Méphibosheth, c'est la même chose. Car tout dépend de la version qu'on utilise. C'est Méphibosheth. C'est Méphibosheth qui a été recueilli dans la table du roi, à la table du roi David. C'est pour vous dire, hein, si vous faites du bien, maintenant, vous allez récolter le bien que vous avez fait maintenant dans le futur. Si par vous, alors vos enfants vont en bénéficier de ça. Le samedi dernier, j'étais à un culte d'action de grâce en honneur d'une personnalité reconnue dans ma vie de ma naissance. Ce papa-là, ce serviteur de Dieu, a vraiment impacté toute la vie de Verviers. En particulier la communauté congolaise, la ville de Verviers, les autochtones, les allochtones et tout ça. Tout type de personnes, toute race confondue. Il a aidé beaucoup de personnes. Le fait d'aider beaucoup de personnes a fait que maintenant, beaucoup de personnes ont une mémoire. Ils disent, voilà, oh, je me souviens de cette personne, avec son sourire, avec ses blagues. Et c'est ce qui fait que parfois que nous ne remarquons pas l'impact qu'on fait. Voilà, oh, ce gars, c'était un chant, c'est un meilleur, c'est un bon chant. Par exemple, c'est quand? Au mois d'avril-mai. Au mois d'avril. Il y a une louangiste, une adoratrice, oh, Ouinte, avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé avec elle dans les conventions nationales. Je vous assure, ça en fait quelque chose. Je vous dis la vérité. La nuit, j'ai du mal à dormir. J'avais du mal à dormir. En pleurs. Et ce service-là, cette adoratrice a fait pour le corps de Christ, pas seulement pour la Belgique, même de manière internationale. Ces deux enfants qui sont restés vont bénéficier de ça. Tout travail qu'on fait pour Dieu, je sais pas pourquoi tout travail qu'on fait pour Dieu, dans le présent, la moisson vient dans le futur. Si pas toi, tes enfants vont en bénéficier. Et ça peut descendre jusqu'à la millième génération. On estime qu'une génération, ce qui vaut à 50 ans. 50 ans. Donc, 1000 générations, ce qui vaut à plus ou moins 20 000 ans. 20 000 ans. Génération. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, maintenant que vous êtes en train de servir le Seigneur, sachez que votre génération, vos enfants seront affectés par ça. Ça qui est important. C'est important d'être vraiment, d'être en bon terme.
de respecter les autorités. Là, j'ai parlé de ministère. Famille. J'ai parlé de la famille. Obéissons. Respectons nos parents. Même si on a des points de vue différents. Respectons les points de vue de nos parents. Respectons le point de vue de nos tantes et oncles. Mais la décision pour accomplir la chose, c'est d'abord à toi. Ce n'est pas à moi. C'est d'abord à vous. Ça, c'est un. Deuxième chose, par rapport au point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord d'une décision qui est faite par vos parents, respectez-les. Ne vous rebellez pas. N'ayez pas une attitude irrespectueuse de vos parents. Respectez vos parents. La Bible déclare dans Exode 20, verset 13, si je ne me trompe pas, ou verset 12, qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Éphésiens 6, verset 2, qui dit honore ton père et ta mère, car à ça s'attache une promesse, afin que tu vives afin que tu puisses vivre le bonheur et que tu puisses vivre longtemps. Comprenez? Ça, c'est la version nouvelle édition de Genève, la version Louis II. Mais la version Bible du Semeur, il dit ceci: révérez vos parents, ayez de la révérence. La version Parole de vie ou Parole vivante dit respectez vos parents, vos pères, votre mère et votre père, votre père et votre mère, peu importe l'ordre, mais c'est père et mère, selon l'ordre divin, l'ordre patriarcal que Dieu a instauré sur la terre. Alors, une chose vous devez comprendre, très simple, très simple. Soyons des personnes qui respectent nos parents. En ce qui concerne les autorités du pays, tu ne peux pas être d'accord des ministres, des premiers ministres, des présidents, des chanceliers, chancelières, des rois, des reines. Tu n'es peut-être pas d'accord des décisions qu'ils prennent, mais respectez-les. C'est ce qui manque aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de pays, dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Il y a des personnes qui manquent du respect aux ministres, qui manquent du respect des présidents. Et c'est à cause de ça que certaines décisions politiques s'adurcissent à cause de vous. Oui, on ne peut pas être d'accord. Il y a une manière pour laquelle il faut s'exprimer. Comment vous exprimez-vous? Oui, c'est vrai. Par exemple, dans ce cas ici du Covid-19. Oui, c'est compliqué de mettre le masque. Oui, c'est compliqué de respecter les gestes barrières. C'est compliqué. On veut s'embrasser. On veut revenir avec l'amour. L'amour. Mais, frères et sœurs, même vous les membres, même vous les citoyens qui ne croyez pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, respectons. Même si l'OMS, par exemple, font des choses assez bizarres, respectons ces personnes. Peut-être on n'est pas d'accord avec les méthodes qu'ils utilisent, mais nous devons les respecter. Nous devons les respecter. Il faut avoir du respect et de la révérence. Vous voulez que les ministres, vous voulez que les juges, vous voulez que les avocats, vous voulez que les premiers ministres, les ministres-présidents, vous voulez que les présidents, vous voulez que les vice-présidents,
les échevins, les grands collèges provincial, communal, municipal, tout ça, puissent vous respecter. Alors, ayez du tact. Parlez au président avec courtoisie. Faites part de vos problèmes avec courtoisie. N'allez pas dire, oh non, président, je ne suis pas d'accord. Votre travail, c'est de la M et c'est par E. Que ceux qui comprennent ce langage ont compris. Ou, par exemple, vous êtes D, C et l'autre, la lettre c'est par S. Je ne vais pas le dire ici. Et puis vous allez commencer à parler mal des présidents comme ça, parce que vous n'êtes pas d'accord. Il y a certains sujets, je ne vais pas parler ici. Mon point ici est que nous devons être des personnes qui respectons un petit peu ce qui est dit. C'est ce que nous devons comprendre. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, en ce samedi 10 octobre 2020, comprenons ceci. Nous devons être des personnes respectueuses. À tous les citoyens du monde, francophones, soyons respectueux des chefs de force de l'ordre. Même s'il y a parfois des bavures, des abus, oui, ça existe. Mais ce sont des personnes qui respectons. Ayons du respect, ayons de la courtoisie. Ce ne sont pas des personnes qui manquent de respect aux autres. Soyons respectueux de nos semblables. Que le racisme dans la population puisse quitter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ces forteresses-là qui sont dans vos têtes, qui sont insufflées par des esprits diaboliques là, qui veulent semer la division, qui veulent semer des disputes pour rien. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Vous qui répondez à chaud avec vos émotions, calmez-vous. Calmez-vous. Soyez des personnes qui puissent parler avec respect. Est-ce que vous avez exprimé votre point de vue dans la paix, dans la sérénité, au lieu de matraquer avec violence contre votre semblable? Nous devons apprendre à respecter notre semblable. Nous devons apprendre à respecter les immigrés qui entrent dans les pays, ici en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays. Nous devons apprendre à respecter notre semblable. Apprenons à respecter. Je parle ici maintenant avec l'onction de la transformation nationale. Apprenons à respecter notre semblable. Ne dénigrons personne, car vous ne savez pas ce que cette personne peut devenir. Vous qui avez des pensées extrêmes, calmez-vous dans votre extrême. Vous qui êtes extrémiste dans vos convictions politiques, dans vos orientations, comment vous voyez la société, calmez-vous. Ne soyez pas des personnes qui vont essayer de détruire carrément toute la société à cause de vous. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez changer ça. Vous devez éviter de manquer de respect à qui que ce soit. Le manque de respect, ce n'est pas bon. Je sens que je dois le dire. Le manque de respect n'est pas bon. Vous devez respecter les gens. Respecter l'homme ou la femme de couleur comme ma peau, comme ma couleur de peau. Respectez les métis, respectez les latinos, respectez les russes, respectez les asiatiques, respectez
les habitants du Moyen-Orient, respectons-les. Respectons ceux qui viennent de l'Océanie. Respectons les Américains du Nord, central et du Sud. Respectons-les. Ne manquons pas de respect. Ne manquons pas de respect. Nous devons être vraiment des citoyens qui respectent les gens. Que vous soyez homosexuel, que vous soyez lesbien, que vous soyez bisexuel, que vous soyez transgenre, que vous soyez, peu importe vos convictions. Mais j'aimerais vous dire, moi, ici, je vous dis, peut-être, j'essaie de ne pas trop offusquer. En tant qu'être humain, je vous respecte en tant qu'être humain. Comprenez? Mais ce n'est peut-être pas mon point de vue. Mais je respecte vos points de vue. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Même si vous êtes homosexuel, Dieu vous aime. Et il veut que vous retourniez à lui. Il vous aime. Je vous menace pas. Dieu vous aime. Et il a un avenir pur et certain. C'est sûr et certain. Le Seigneur a un avenir pour vous homosexuels. Je vous dis la vérité. Juste répentez-vous de ça et le Seigneur va faire des grandes choses. 2. Vous êtes lesbienne peut-être? Je vous aime. Je vous aime. Tel que vous êtes. Parce que vous êtes un être humain. Vous faites partie de la race humaine. La race humaine. Donc je vous respecte. Vous êtes mon prochain. Parce que dans les chromosomes, il y a certains éléments qui est proche. Je vous respecte. Même si vos pratiques ne sont pas comme moi je vois la chose. Mais je vous respecte. Je vous respecte en tant qu'être humain. Vous êtes transgenre. Même si ça dérange un peu. Mais je vous respecte. Vous êtes bisexuel. Je vous respecte. Mais une chose, vous devez savoir. Il y a un meilleur plan que ça. Il y a un meilleur plan que ça. Et ce plan-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, vraiment, qui vous aime. Il veut vraiment que vous puissiez revenir à lui. Comme le fils prodigue. Il veut que vous puissiez revenir à lui. Je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas. Ce n'était pas prévu. Mais je ne vous juge pas. Soyez ces personnes qui se disent, voilà, il y a au moins quelqu'un dans la société, quelqu'un qui est dans le domaine religieux, qui ne juge pas. Mais, comprenez, je ne vous jugerai pas. Mais la chose que je vous demande tout simplement, c'est de revenir au Seigneur. Revenez au droit chemin. Et voyez ce que Dieu va faire avec vous. Il y a des gens qui étaient homosexuels. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils ont été délivrés par la main puissante du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont été lesbiennes. Et qui ont été délivrés de ça. Maintenant, ils sont mariés avec des maris. Ont des foyers stables. Il y a des gens qui ont été bisexuels. Qui sont répandus de ça. Sont mariés. Et sont stables. Il y a des gens qui étaient transgenres. Ils ont été délivrés du fait d'être transgenres. Et Dieu les a restaurés. J'aimerais annoncer à tout ce lobby qu'il y a un vent de restauration qui vient dans la vie de chaque personne. Si et si vous acceptez Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, Dieu va faire quelque chose de fort dans votre cœur. C'est ce que vous devez comprendre. Aujourd'hui, je ne suis pas venu avec un message de critique. Je suis venu là pour parler mal de vos convictions. Mais je suis là juste pour vous encourager. Juste vous encourager, vous exhorter à revenir. Je ne vous force pas. Parce que notre Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, vous a tous donné le choix
soit de choisir la vie, soit choisir la mort, soit choisir la bénédiction, soit la malédiction. Mais notre Dieu nous conseille, il nous donne un conseil gratuit. Vous pouvez prendre ou ne pas prendre. Je dis choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. C'est ce que nous devons comprendre. Soyez des personnes qui réfléchissons à nos convictions. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, à vous, à ce groupe-là, c'était pas prévu, hein, mais je le sens, je dois le dire. Dans l'amour, bien sûr. Je ne dis pas ça dans la pensée du jugement. Qui suis-je pour vous juger? Qui suis-je? La Bible déclare, ne jugez pas les gens si vous ne voulez pas. En fait, il dit en fait ceci, que, je paraphrase, hein, pour que vous ne soyez pas jugés, ne jugez pas les autres. Ça veut dire, si moi maintenant je vous juge maintenant, est-ce que moi je vais accepter qu'on me juge? Moi je vous dirais non. Alors, certainement quelqu'un derrière son écran va peut-être se dire, alors pourquoi tu le fais? N'est-ce pas? Si je vous juge, je vais dire, mais pour qui est-ce qu'il se prend? Et puis, ce qui va se passer, dans certains cas, certains, vous allez aller dans une association, vous allez peut-être aller porter plainte. C'est ce qui se passait. Pour fait, ce qui fréquente ici, ce n'est pas seulement le spirituel. Je sais, c'est spirituel. Mais ici, je suis arrivé juste à un temps juste de d'exhortation, un temps, oui, d'exhortation, d'encouragement. Je suis là aussi pour... C'est ça, c'est ça en fait, c'est la prophétie dans notre domaine chrétien. La prophétie a 3 buts. Elle est là pour encourager, elle est là pour exhorter, elle est là pour fortifier. Ça, c'est de la prophétie. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je sais que quelqu'un a été touché derrière son écran. C'est pour ça que j'aimerais terminer par juste cette prière. Si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, faites cette prière avec moi, s'il vous plaît. Père éternel, je te remercie, je te loue, parce que tu m'aimes tellement. Merci de mourir à la croix pour moi, d'avoir versé ton sang afin que je sois racheté de la loi du péché, de la loi de la mort. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Je déclare que tout ce que j'ai fait dans le passé reste dans le passé. Et je déclare, Père, que tu écris une nouvelle histoire avec moi. Oui, je déclare que toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur Jésus, aide-moi à marcher dans la sainteté, à marcher dans la pureté, à marcher dans la sanctification, à marcher selon tes préceptes, à marcher selon tes principes, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je renonce à ma mauvaise vie. Je renonce à toutes les choses qui sont en abomination devant toi. Et aujourd'hui, je décide de marcher comme toi tu veux que je marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que
La puissance du diable contre ma vie est brisée. Je déclare que les démons qui me perturbaient dans, dans ma vie sont chassés loin de ma vie. Je déclare que tous ceux qui me retenaient captif, maintenant cela est brisé. Je déclare que les chaînes dans ma vie est brisées au nom de Jésus. Que ce soit dans ma pensée, que ce soit dans mon caractère, que ce soit dans mon comportement, que ces choses soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis fils, que je suis fille de Dieu. Je déclare que j'appartiens à Jésus et que je suis sa propriété privée pour la gloire de son Saint. Au nom de Jésus. Laissez-moi prier pour vous. Père de grâce, je prie pour ces personnes qui ont donné leur vie à Christ. Je prie, Père éternel, de Tout-Puissant, que leur vie puisse changer à partir de cet instant. Toutes les personnes qui écouteront ce message, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, je prie, Père éternel de Dieu de grâce, que ta main, Seigneur, se repose sur eux maintenant, au nom de Jésus. Tous ceux qui les retenaient captifs soient brisés au nom de Jésus. Je déclare la puissance du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit dans leur vie, qui puisse briser les jougs du monde dans leur vie. Père, je prie maintenant que tu donnes la force à ces personnes de vivre une vie qui t'est agréable. Je prie pour ces personnes qui puissent vivre une vie qui correspond au standard de ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je déclare comme il est écrit dans ta parole, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Fils de Dieu aussi. Je prie, Seigneur, tandis qu'ils t'ont reçu, tandis qu'ils te reçoivent. Je prie que la puissance de devenir enfant de Dieu leur a donné. La puissance, le pouvoir de devenir fils et filles du royaume leur soit donné. Je prie pour la citoyenneté céleste, qu'elle leur soit impactée dans leur vie, au nom de Jésus. Que la gloire, le nom de la puissance te revienne, soit le guide parfait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, vous avez donné votre vie à Christ? Félicitations. Que ça vous bénisse abondamment. Et bienvenue dans la famille de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont dans la province de Liège, en particulier dans la ville de Liège, dans les alentours, j'ai un endroit pour vous où vous pouvez être enrichis dans la parole. Venez au 369 rue Winston Churchill, 4020 Liège. Venez à la Nouvelle Jérusalem à Liège pour louer et adorer avec nous, afin que vous puissiez grandir, être affermis dans la foi. Je vais vous dire, c'est ce qui va arriver. Vous êtes dans d'autres nations, vous êtes en France ou peu importe la ville. En tout cas, je vais essayer de vous connecter. C'est pour ça que envoyez-moi un message. Envoyez-moi un message. Que ce soit sur contact.psfrequency@gmail.com ou envoyez-moi un message sur mon Instagram. L'Instagram de PS Frequency. Mon Instagram. Ou vous pouvez... je vais créer aussi quelque chose sur Telegram aussi. Je vais développer aussi une boîte pour PS Frequency. Et vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Facebook. Facebook, je suis disponible. Envoyez-moi un message et je vous répondrai.
par rapport aux différents lieux de culte que vous pouvez adorer. Et je suis convaincu que quelque chose de grand va commencer. Je sais que la semence a été semée. Quand la Bible déclare que Paul a semé, Apollos comment dire, Apollos a versé l'eau. Mais au final, c'est les années qui fait croître. Peut-être je suis votre Paul qui a planté la semence. Et puis il y a une autre personne qui va venir arroser cette semence. Qui va venir vous parler. Et au final, le Seigneur, c'est grâce au Seigneur que le travail va se faire. Allez, c'était votre humble serviteur. Trésor Romain, c'est ce qui parle. Prophétique Soké Frequency. La fréquence qui vous amène près du trône de Dieu. Allez passer une bonne fin de bonne journée, bon week-end. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restons connectés dans ce que Dieu va faire. Be blessed.